Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour tester les nouveaux flacons de résine que j'avais reçus en échange, celles qui ont vu ma vidéo de produits qui étaient défectueux, effectivement c'était défectueux. Voilà, donc on va refaire un petit tuto avec monsieur, comme ça, les nouvelles qui n'auraient pas eu envie d'aller dans ma playlist pour voir les nombreuses vidéos résine. Eh bien, vous avez de nouveau le principe. Alors, donc, on achète de la résine chez Résine Pro ou ailleurs, sur Amazon, où vous voulez. Et là, on a un produit A que monsieur va nous montrer. Non. A. Non, le A. Voilà. On reçoit deux flacons. Un A, d'un litre, enfin de 900... Là, 960 grammes, et on reçoit un B de 1056, puisque le principe de la résine, c'est de mettre A, plus on met B, 10% de plus que de A. Celles qui ne savent pas faire de la résine, je vous en prie, pensez bien à faire des petites quantités à la fois, parce que ça va très très vite. Alors, monsieur, il va faire, pendant que je vais vous montrer les moulages qu'on a déjà fait, on va les démouler, parce qu'on ne va pas couper la vidéo, la refaire. Donc on prend une balance, on prend deux petits gobelets, moi je prends des gobelets en carton, voilà, deux poids équivalents pour tarer votre balance. Et on va mettre là, histoire de faire des petits moulages, voilà, on tare notre petite balance, tout simplement. Donc tu vas faire quoi, 20 ou 30? Donc ça va très vite, ça durcit très vite. Donc c'est vrai que les nouvelles, ne vous lancez pas à faire 50 à la fois, ça sert à rien, vous allez avoir de la perte. Vraiment. Alors on met le gobelet. Et on s'acharne contre, voilà, cette balance, 0. Voilà, on l'a taré avec le gobelet, donc on va mettre le A. La quantité de A. Voilà, c'est des produits qu'il faut faire attention, celles qui sont un peu maladroites ou qui n'ont pas l'habitude. Oui, c'est pas grave. Voilà. Mettez des gants, aérés. Vraiment, c'est des produits qui sont très toxiques, qui sentent pas très bon. Donc, on a mis 20 de A. Voilà. Et on va mettre donc 22 de B. Voilà. Donc après, je vous montrerai à se utiliser les embellissements, bien évidemment, sur plein d'autres choses. Mais pour l'instant, voilà, je voulais refaire aussi pour remercier Résine Pro qui a été très très actif face à ma vidéo de contestation. Elle est sortie à 7h du mat, à 9h, Résine Pro m'appelait. Hein. Et à 10h, c'était parti. Hein. Vraiment, voilà. Avoir un souci quand on est youtubeuse, on peut le régler. Donc on a A et B, on va mélanger A et B. Vous mettez A dans B ou B dans A, ça n'a pas d'importance. Et vous allez remuer pendant 1 minute. Voilà, pendant ce temps-là, moi je vais préparer les petits moules qui doivent faire. 1 minute, donc il faut bien évidemment chronométrer. Monsieur étant un homme, vous le savez, savent toujours bien les choses, ne chronomètre pas. Mais si vous ne savez pas, faites-le. Alors, je vous montre avant ce que ça donne. Donc, vous voyez, une fois que vous avez coulé, vous laissez une demi-heure sécher et ça s'enlève parfaitement bien. Voilà, et vous avez des moulages qui sont parfaits. Voilà, très dur. Vous pouvez prendre un petit cutter pour enlever s'il y a des imperfections, mais ils sont sublimes. Donc voilà, je voulais qu'ils me refassent des petits cadres. Et on voit bien là que cette résine-là, évidemment, ne bulle pas, n'a rien. Hein. Donc l'autre, c'était bien un défaut et non pas une mauvaise manipulation ni quoi que ce soit. Voilà, là, on va tester autre chose pour monsieur. Quand tu es en train de remuer, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas? Non, ne bouge pas. Tu ne bouges pas?
On va tenter une expérience. Vous savez que j'adore ça. Voilà, on va mettre un petit peu de Bruchot or. Voilà, parce que le Bruchot, c'est des pigments. Pour voir si on arrive. Voilà, on a mis. Logiquement, voilà, vous voyez, vous savez, c'est dans ma petite boîte de Bruchot. Voilà, je voulais vous montrer aussi avec autre chose, mais on le fera une prochaine fois. Voilà, je voulais tester quand même mes petites moules. Ouais. Voilà, que j'avais eu. Même si c'est plus Noël et qu'on s'en servira pas, mais ils sont magnifiques, mes petits bonhommes en pain d'épices. Ils sont superbes. Magnifique. Allez, on laisse monsieur couler. Donc on a mis, tu as montré à quoi ça ressemblait? Ouais, j'ai pas le temps là. C'est un mélange. Hein. Voilà, ça fait bien doré avec le Bruchot. Hein, je vous montre en attendant. Je montre vite à la caméra. Voilà, on a un mélange qui est bien doré. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut coloriser notre pâte en utilisant les Bruchot. Moi, pendant ce temps-là, vous avez vu, il va très très vite parce que ça durcit très très rapidement. Moi, pendant ce temps-là, je démoule. Voilà, mes petits bonhommes en pain d'épices sont très très beaux. Bon, on fait des petits cadres simplement, ça suffira. Voilà, alors après, vous pouvez acheter sur internet où vous avez des petits, des petits gobelets avec un bec verseur. Hein. Tout se trouve, hein, bien évidemment. Hein. C'est vrai que nous, on utilise des gobelets comme ça. Mais c'est vrai que si vous en faites souvent, vous voulez faire des petites choses, que vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez acheter bien évidemment des petits gobelets avec des petits becs verseurs. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air super joli. Normalement, ça marche très bien. On fera la prochaine fois avec les encres à alcool, puisque les encres à alcool, c'est fait exprès et logiquement, ça permet voilà, de coloriser la résine. Donc, voilà. A priori, ça n'a pas de réaction violente. On va voir ce que ça donne. Celui-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas si tu y arriveras. Ou fais un petit cœur, simplement. Un cœur là. Voilà. Donc, prévoyez toujours plus de moules que ce que vous auriez fait. Hein, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement... voilà. On ne sait jamais exactement combien vous pouvez faire de moulage avec la résine. Voilà, super. Donc ça réagit très très bien, ça a l'air super joli. Il faut bien évidemment, bouge pas, voilà, laisse comme ça sinon, à se mettre à plat, hein, voilà. Une fois que c'est, il faut bien laisser à plat, pas s'amuser à faire autre chose. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, si on va faire pause, on va quand même faire pause, et puis on va peut-être faire avec une colorisation à l'encre. Oh. Si, en faire 10, que 10, tu vois, vraiment pas beaucoup. Hein, pour ça, je fais pause et je reprends la vidéo tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc là, il a mis 10 plus 11. Hein, je vais mettre un petit peu d'encre à alcool de chez Action. Quelques gouttes. Voilà. Donc, l'encre à alcool, logiquement, c'est fait exprès pour rincer la résine. Pour rincer, n'importe quoi. Pour colorer la... Oh là, ça fait plutôt un rose fluo. On a un... C'est pas grave, on aura... voilà, c'est pour faire des petites ailes. On aura des petites ailes roses. C'est pour tester. Parce que je n'ai pas testé toutes les couleurs aujourd'hui avec toi, mais... non. C'est plutôt rose fluo, hein, d'ailleurs. Pourtant, c'était rouge, hein, celui-là. T'as peut-être mis trop. Bah non. Tiens, Red, c'est bien écrit, hein. Ouais, Red. Bon, écoutez, on verra bien. On va voir ce que ça donne, hein.
C'est pas grave, si on a du rose, on a du rose. Donc voilà, après on touche plus, on laisse bien sécher à plat. Et c'est pour vous montrer que les encres à alcool, logiquement, elles sont faites pour colorer la résine. Mais on peut utiliser des pigments comme les Bruchot. Donc là, c'est le Bruchot doré. On va voir ce que ça donne après. Oui, vas-y, je laverai le chiffon après. Ah, c'est vachement rose fluo. C'est pas grave, ça fera du rose. Voilà. Allez, on va faire des petites ailes. Voilà, donc ça ne joue pas du tout à l'intégrité du produit, comme vous vous rappelez, celles qui me suivent depuis longtemps, on avait essayé avec de la peinture, on avait essayé de mettre des choses comme ça, et à chaque fois ça avait moussé, ça nous avait fait de ces trucs... Gros, ça c'est... Ça nous avait fait des trucs limiques, expériences chimiques... Ouais, il y avait une, c'était bien, ça faisait comme si c'était de la pierre. Ouais, non, mais c'était loupé, voilà. Que là, il n'y a vraiment aucune réaction, aucune bulle, rien. Hein. C'est vraiment... on va avoir des belles ailes rouges. Parce que je vais faire des petites créations de Saint-Valentin, en fait. Voilà. Bah, fait des petites clés rouges, tiens. Clés de l'amour. Ouais, là-bas, tu devrais les mettre. Tu devrais les mettre dans le fond. Je sais pas ce qu'il nous raconte, mais... il a raconté quoi? Voilà, donc après, c'est vrai que quand c'est super minutieux, hein, c'est pas très facile. Il y en a assez. Ça va aller. Ça va aller. Ou tu fais un petit cœur, des petits cœurs. Non, mais vas-y, fais le cadre à côté. Non, mais ça va aller, là. Le cadre, il n'y aurait pas Là. assez. Mais c'est pas grave. Il n'y en a pas énormément dans le cadre. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait un demi-cadre. Oui. Mais pas des gouttes, juste faire un demi-cadre, simplement. Après, on peut utiliser un petit pic. Tu vois, si tu veux les trucs comme ça, qu'on en a plein, qu'on peut y jeter. Vous savez, les petits pics de diamond painting. Ça, on peut jeter après. Vous voyez, on sait jamais trop quoi en faire, ces petits trucs. Voilà, donc en tout cas, c'est bien rose. Allez, on refait une petite pause, on se retrouve dans une demi-heure pour démouler. Allez, on se retrouve au bout d'une demi-heure. Vous n'avez pas vu la différence, monsieur m'a abandonné. Mais on va démouler donc la résine qui a été colorée avec des pigments dorés, avec mes Bruchot dorés, et les autres avec le rouge, l'encre rouge de chez Action, puisque l'encre à alcool est faite pour colorer la résine. On va tout de suite démouler le rouge. Alors je pense que vous n'avez pas du tout de problème de caméra. Le rouge, alors est-ce qu'il est bien oui, sec. Alors mes petites ailes sont magnifiques, sauf qu'elles sont pas du tout rouges. Mais la colorisation est parfaite. Voilà, pour celles qui se posaient la question, comment on fait pour colorer, coloriser, colorer, colorier, teinter, c'est mieux, hein, teinter la résine, et ben vous avez la réponse, c'est avec l'encre à alcool. Alors, avec moi, j'aurais voulu des petites ailes rouges, ça n'abîme pas du tout les moules, hein. Je vous montre, hein, voilà. Les moulages sont sublimissimes. Pas du tout rouge, c'est rose fluo, mais c'est pas grave.
On a eu plein d'encre à alcool, différentes, de plein de couleurs différentes avec Action, et c'est à ça que sert l'encre à alcool aussi, à colorer la résine. Donc mesdames qui auraient envie de faire un ange rose pour la Saint-Valentin, moi j'aurais voulu faire un ange rouge, et ben non, je vais faire du fluo, voilà. Hein. Et là, on voit, hein, la résine est parfaite, c'est vraiment parfait, hein. Le petit cadre où il restait presque rien de résine, et ben il est superbe. Donc vous voyez, hein, on vous a montré aussi l'astuce avec les petits bâtonnets là qui on sert pour le diamond painting, où on en a 50 milliards, et ben on peut les utiliser. Voilà, hop, parfait. Ah puis il est bien, vous voyez. Alors je vais le faire sécher bien à plat, il est bien rose rose, hein. Rose fluo. Voilà, les petites clés, il y en avait un peu de trop. Alors ça, je vais prendre un petit... hop, un petit cutter, un petit cutter. Moi, je vais attendre qu'elles soient bien sec, parce qu'elles ne sont pas encore bien sec, hein. Donc, il faut peut-être laisser sécher un tout petit peu plus longtemps. Si jamais, voilà, vous voulez, là, donc, je vais couper avec une petite lame de cutter, hein, pour enlever le surplus, mais ça va être superbe. Voilà. Mais non, mais franchement, elles sont magnifiques. C'est un rose superbe. On refera, hein, d'autres couleurs. Voilà, pour l'instant, là, on n'avait pas trop le temps. Mais on refera d'autres couleurs avec les autres encres à alcool. Mais voilà, la réponse à la question comment on fait pour teinter au lieu d'avoir tout du blanc. Et ben voilà, hein. Là, on a la réponse. Alors, avec les bruchots, le bruchot doré, et ben ça nous a fait pas du tout du doré. Donc, on essaiera en mettant plus. Donc, on a un beige. On n'a pas du tout même de petits morceaux de doré à l'intérieur. Hein. Donc là, on voit bien la différence de qualité de la résine par rapport à l'autre fois, hein, qui avait un défaut. Hein, on est d'accord, hein, c'était bien un défaut. Voilà. Le cadre est superbe. Il est beige. Donc, c'est pas grave, hein, du tout. Mais c'est pas du tout avec des reflets, avec du doré dedans. Hein. Donc, le bruchot en pigment, c'est pas... ce qui est le plus intéressant. Ça me fait des jolis moulages beige. Donc c'est aussi sympa d'avoir pas que du blanc, mais d'avoir du beige. Hein. Ça, c'est vrai que c'est aussi sympa. Un joli camé, vous voyez. Voilà. C'est superbe. Donc le camé, il se met là. Hop. Tip top. Voilà. Regardez. Très joli. Mais c'est pas blanc avec du doré. Bon, voilà. On réessayera. Je réessayerai, je vous montrerai sur mes réseaux, hein, mais je réessayerai avec du bleu, du jaune, du vert. On va s'amuser à faire que 10. Là. Elles sont roses. Hein. Ah, ça pète les yeux. Hein. Et je suis sûre qu'il y a des filles qui vont tout de suite tester là en se disant « Ah ouais, chouette, je vais faire du rose, du bleu, du jaune. » Bah oui, effectivement, avoir que des embellissements blancs. Les embellissements blancs, c'est sympa, mais en avoir d'autres couleurs, ça peut être aussi quand même super intéressant. Voilà, vous avez vu, on a des cadres parfaits, des choses qui sont parfaites. Voilà, je suis très contente. Hein, l'encre à alcool rouge, elle est rose fluo. Mais ceci dit, voilà, c'est sympa de savoir qu'on peut utiliser ces encres à alcool de chez Action, que ça ne détériore en rien notre résine, que ça donne des super résultats, que ça donne des super couleurs. Alors, je sais pas trop ce que ça donnera, mais on essaiera les autres, on va essayer d'autres couleurs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la résine, encore avec cette vidéo, et que vous allez tomber amoureux, être fan comme tout le monde. Voilà, bisous.